Le rouble a regagné un peu de terrain perdu à l'étranger à l'ouverture des échanges ce matin car les prix du pétrole se sont stabilisés avant les paiements fiscaux majeurs en fin de mois en Russie. Mais comment l'avenir s'annonce-t-il pour la paire dollar-rouble? Je m'entretiens avec Christian Maggio de TD Securities. Christian, comme la paire s'est légèrement renforcée, que pourrions-nous voir à la fin de 2014? La fin de l'année 2014 n'est pas trop loin et maintenant on dirait que le pire est derrière nous. Nous avons vu beaucoup de volatilité suite à certaines circonstances telles que la baisse des prix du pétrole et la nécessité d'accumuler des liquidités chez les entreprises locales pour les remboursements qu'il faut faire au mois de décembre. Maintenant, il semble que le rouble peut profiter d'un soutien supplémentaire jusqu'à la fin de l'année, mais je ne pense pas que ce soit la fin de la crise russe. Les risques vont-ils persister d'ici 3 mois? Les 3 prochains mois, c'est une période de rédemption relativement lourde pour les entreprises russes et n'oublions pas que beaucoup de pression négative sur le rouble que nous observons en ce moment est la conséquence directe de la demande prononcée en dollars dans le secteur privé en Russie. Il s'agit des entreprises et des banques à la fois. En février, nous allons voir les grandes entreprises et les banques racheter certaines obligations arrivant à l'échéance dans le premier trimestre de l'année prochaine. Le montant en question sera d'environ 12 milliards de dollars, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir de la pression supplémentaire sur le rouble dans les 3 prochains mois. Enfin, vu toutes les turbulences subies par la paire et les prix du pétrole, peut-on faire des prévisions quelconques par rapport au développement éventuel dans l'intervalle de 12 mois? Les prévisions à long terme sont très difficiles à faire à ce stade, tout d'abord parce que la notion du long terme est assez vague. Tout ce qui dépasse 12 mois peut probablement être considéré comme étant en termes très longs, surtout dans la situation actuelle de la Russie. Chez TD Securities, nous n'envisageons pas de normalisation rapide de ce contexte. Les autorités russes s'apprêtent à ce que les sanctions durent jusqu'en 2017. D'après ce qu'ils disent, ils s'attendent également à ce que le modèle d'affaires du pays change au profit du système autocratique, ce qui signifie que la Russie va tenter de devenir plus autonome, mais en même temps, les entreprises russes restent en partie exclues des marchés financiers internationaux. En toute logique, cela signifie que la Russie pourrait en fait réussir à effectuer cette transition, mais le pays va continuer à avoir des problèmes de liquidité féroces auxquels les autorités devront faire face. On ne peut pas se permettre de faire de prévisions pour plus d'1 an dans le contexte actuel, car 1 an est un intervalle plus ou moins gérable malgré les changements qu'on a observés, et ça va être très difficile de prévoir quoi que ce soit en ce moment. Christian, merci de vos commentaires. Suivez les mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.